ce premier reportage de l'année 2016, Handisport TV revient sur le premier des 4 week-ends du championnat de France de cécifoot qui se déroulait fin décembre au Crêpes de Châtenay-Malabry en région parisienne. Le cécifoot se joue sur un terrain de handball bordé de barrières latérales de 1,30 m de haut. Le match, qui dure 2 fois 25 minutes, oppose 2 équipes composées de 4 joueurs de champ aux yeux bandés, de 4 remplaçants et d'un gardien de but voyant. Il y a également un guide qui se trouve derrière le but adverse et indique à l'attaquant la position de la cage. Les joueurs peuvent repérer le ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient. Les règles sont les mêmes que pour le football classique, avec quelques petites adaptations comme l'absence de hors-jeu. La discipline a intégré le programme paralympique à l'occasion des Jeux d'Athènes en 2004. Il s'agit d'un sport complet, comme le souligne Clément Gasse de la toute nouvelle équipe du Sporting Shilty Games. Dimension de concentration assez importante, puisqu'il faut repérer le ballon tout le temps, repérer les coéquipiers, repérer les adversaires, écouter les instructions qui sont données par les coachs et par le gardien. Donc ça fait beaucoup d'informations en même temps. En plus d'arrêter les buts, le gardien joue un rôle essentiel pendant le match. En défense, c'est surtout pour le replacement et le placement défensif. Après, j'ai une zone où je ne peux plus parler, c'est-à-dire à partir du milieu du terrain. Et en attaque, je ne peux plus leur parler. Mais dès qu'ils sont dans la zone défensive, je dois les replacer. Ouais. Dans un championnat qui prend de l'ampleur, avec cette année pas moins de 8 équipes, dont une belge, Cédric Carcangeli souhaiterait inciter ses camarades gardiens de but à venir rejoindre un club de cécifoot. Je leur dirais de venir essayer, déjà, pour voir la complexité du sport quand même. Et après, venir les voir aussi jouer. Moi, les premières semaines et les premiers mois d'entraînement que j'ai eu, j'étais quand même à la rue niveau gardien. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient avoir un tel niveau. Sur des exercices de frappe ou face au but, je prenais un nombre de buts incalculable. Autre maillon essentiel du bon déroulement d'un match de cécifoot, le corps arbitral, à qui l'on demande d'assurer plusieurs tâches. Ce qu'on demande aux arbitres, c'est d'être très vigilants à la signalisation. En l'occurrence, les joueurs ont obligation de se signaler par le terme voy. Et c'est une protection pour les joueurs, donc on demande aux arbitres d'être très vigilants à ce niveau-là. Heureusement que les arbitres sont là également pour représenter la France à Rio. Les tricolores, vice-champions paralympiques à Londres, ne s'étant malheureusement pas qualifiés. La perspective d'aller à Rio, donc faire arbitrer du cécifoot là-bas, le pays qui est quadruple champion du monde, qui est champion paralympique également, et puis pays du football, donc ça va être à mon avis une très très grosse expérience. Vainqueur du championnat l'an passé, Saint-Mandé fait partie des équipes de points de la catégorie B1. L'équipe est composée majoritairement de jeunes, à l'instar de son capitaine Fabrice Morgado, qui a déjà été sélectionné en équipe nationale. L'année dernière, donc, on est arrivé champion de France. Et l'objectif, c'est de réitérer cette performance et bien sûr de progresser encore. Il y a plus d'équipes cette année dans le championnat et les équipes se sont renforcées aussi. Donc ce sera encore plus rude. Mais on est serein, on prend les matchs chacun avec beaucoup de plaisir. Pour ce premier week-end de championnat, toutes les équipes étaient présentes et disputaient plusieurs matchs. Au terme de la compétition, Saint-Mandé devance Charleroi au classement de la poule A, tandis que le nouvel arrivant, le Sporting Paris, remporte la poule B. Dans la catégorie B2-B3 des malvoyants, c'est Boulogne qui détient le titre. Pour ce premier week-end, l'équipe termine deuxième derrière Le Havre. Jean Gury, capitaine de l'ACBB, nous rappelle les différences entre les catégories. Comparaison avec les aveugles qui évoluent en catégorie B1 avec un ballon sonore et un terrain délimité par des boudins gonflables. Nous en B2-B3 malvoyants, disciplinés à partir de 1/10 de vision et en deçà, jouons sans ballon sonore. Nous sommes en train de travailler sur des concepts pour effectivement inclure aussi un ballon sonore. C'est uniquement la dimension du terrain qui est réduite, la surface du gardien qui l'interdit de sortir de celle-ci pour ne pas influencer le jeu, et donc lui étant non déficient visuel. Quelques femmes pratiquent au sein d'équipes masculines le cécifoot, mais elles ne sont pour l'heure pas encore très nombreuses. C'est d'ailleurs une des priorités de Julien Zellela, directeur technique national.
Ça fait partie des axes de développement sur lesquels on est en train de travailler. Le développement pour les filles et puis le développement pour les jeunes. Le cécifoot a toujours été mixte, c'est-à-dire qu'on a d'emblée validé une pratique mixte, car on sait que le sport féminin n'est pas très développé sur le territoire. Il y a des équipes exclusivement féminines qui se mettent en place. Il y en a une à Marseille, il y en a une qui est en train de se mettre en place à Issy-les-Moulineaux. Donc les filles et donc les jeunes, ce sont nos priorités. Voilà, le championnat est maintenant lancé. La prochaine étape se tiendra à la fin du mois de mars, dans un lieu qui reste à déterminer. Nous aurons l'occasion de revenir sur la discipline au cours de la saison. À très vite sur Handisport TV.